J'ai connu ce ministère grâce à une collègue, une sœur, qui est sioniste également. Elle m'en a parlé parce que je lui avais dit, je l'avais informée que j'étais tombée enceinte. Et compte tenu des complications, de toutes les complications que j'ai eues avant de tomber enceinte, elle m'a dit que ce n'était pas normal de rester à la maison, que je devais venir prier à la montagne de Sion pour expérimenter la puissance de Dieu dans ma vie. Et j'ai commencé par venir le 13 mars de cette année. Et bon, je ne vais pas mentir, Dieu a fait de grandes choses dans ma vie. Le médecin d'abord avait dit, quand je suis partie le voir avec mon test de grossesse que j'étais enceinte, il m'a dit non, que ce n'était pas possible. Et il a vérifié, il m'a dit qu'il ne voyait rien. Mais il dit, il faut revenir après, quand vous aurez vos périodes, revenez. Comme ça, on va déterminer votre cycle, que ce n'est pas un jeu de hasard. J'ai dit, mais docteur, le Dieu que je sers est un Dieu de miracles. Il dit, ok, revenez après. Donc 2 semaines après, je suis repartie le voir. Je dis, mais docteur, mon Dieu a fait mon miracle pour moi, je vous garantis. Et là, il m'a refait l'échographie. Effectivement, il a vu que j'étais enceinte. Maintenant, c'était le moment du bilan prénatal. Il m'a demandé un bilan prénatal que j'ai fait et j'ai eu le résultat le mardi saint. Ils m'ont appelé le lundi pour venir, si possible, le mardi ou le mercredi. Donc, bon, comme c'est des résultats, j'ai voulu savoir de quoi il s'agissait rapidement. Donc, le mardi, j'étais partie pour le voir. Il dit que j'avais eu une anémie sévère et de 2, mon test de sérologie rubéole était positif. Bon, la rubéole, c'est un virus et quand tu as ce virus dans le premier trimestre de la grossesse, l'enfant peut avoir des malformations. Donc, quand il me l'a dit, j'étais un peu choquée. Pour l'anémie, il m'a rapidement prescrit un traitement à suivre. Il m'a donné du tardiféron. Et pour la rubéole, il me dit, ok, il arrive parfois que les laboratoires fassent des erreurs, qu'on va reprendre le contrôle dans 15 jours. Donc, j'ai dit, ok, mais j'étais un peu stressée et j'étais partie au Saint-Sacrement. Et chaque fois qu'on exposait le Saint-Sacrement, je disais à Jésus, mais tu as opéré un miracle dans ma vie. Ça fait un bon moment que j'attendais ça. Maintenant que tu as accompli quelque chose, il faut que tu l'achèves. Je sais que tu ne fais rien à moitié. Et là, non, j'ai oublié une partie. Le vendredi saint, lors de la veillée de Pentecôte à Notre-Dame de l'Incarnation, papa avait donné un message où il disait qu'il y avait une dame dans la foule qui souffrait d'anémie et que ça a été médicalement prouvé de venir pour qu'on prie pour elle parce que c'était les sorciers qui étaient en train de sucer son sang. Là, spontanément, je n'ai même pas hésité 2 fois parce qu'il a dit, si on voit la personne, on ne dirait jamais qu'elle souffre d'anémie. Donc, je savais que c'était moi. Puisque personne ne peut imaginer, quand je dis aux gens que je souffre d'anémie, personne ne croit. Donc, je me suis levée, papa a prié pour moi. Et le lundi passé, j'étais partie refaire mon contrôle de rubéole. J'avais vraiment hésité, je ne vais pas mentir, j'avais vraiment hésité. Je ne voulais plus connaître la suite, mais finalement, j'ai pris mon courage à 2 mains. Je suis partie le lundi faire mon test. Et j'ai pris le résultat le soir là. Ce mardi-ci, je suis partie voir le médecin pour qu'il me donne les résultats. Puisque j'ai pris l'enveloppe, mais je n'avais pas ouvert. Et il m'a dit, oui, c'est vrai.
c'est ce que je soupçonnais. Effectivement, il y avait une erreur. C'est une immunité ancienne que vous avez fait la maladie. J'ai le résultat. J'ai le résultat du laboratoire. Et j'étais en face du médecin quand le laboratoire m'a rappelé qu'il n'avait pas mis toutes les informations, toutes les données, et que la sérologie, il m'avait juste communiqué la sérologie IgG, que la sérologie IgM était négative. Donc, c'est pour ça que j'ai voulu venir témoigner, parce que Dieu, il n'aime pas les gens qui ne sont pas reconnaissants. Même si c'est infime, il faut rendre grâce pour que d'autres portes puissent